sais que tu te portes très bien. Merci d'être là. Et puis, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Ça se passe avec ta guerrière de la lumière de tout le temps. Ben voilà. J'espère que vous vous portez très bien. Ben, je commence aujourd'hui avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être que je viens vraiment t'apporter, surtout pour cette semaine. J'aimerais vraiment que cette semaine soit une semaine, en tout cas, de bonté, de bonheur, de gloire, de bénédiction et très joyeuse pour toi. Que tu sois plus heureuse encore et encore et que tu retrouves ta paix intérieure, ta tranquillité, ton bien-être et surtout que l'univers t'accorde la sagesse dont tu as besoin pour pouvoir faire propulser, réaliser tes choses. Merci d'être là. Très rapidement, nous allons avancer cette semaine avec la déesse divine que nous saluons déjà de passage pour sa présence qui ici, les ancêtres spirituels qui sont présents, nous les saluons bien sûr, qui vont nous accompagner tout au long de cette guidance, tout au long de cette semaine. Et puis bien sûr, les guides ne manqueront pas d'être là, vous le savez. Et bien nous avons bien sûr les guides de la créativité qui vont vous aider vraiment cette semaine à créer beaucoup de choses, à mettre beaucoup de choses en place, à réaliser pas mal de projets, à concrétiser beaucoup de vos rêves. Pourquoi pas, il y a cette notion de les idées vont commencer par naître. Ici, on va parler également en conclusion des guides de la célébration afin que vous puissiez vraiment célébrer cette semaine de joie, de fête, de bonté, de bonheur, comme je le dis, que cette semaine soit une semaine de fête, de célébration, de joie pour vous, que ça soit une semaine des invitations, des sorties avec surtout les bonnes personnes, que vous n'attirez que de belles personnes vers vous tout au long de cette semaine, mes amours. Et pendant que je le dis, reçois juste ta part, bien sûr, au nom de l'univers qui est présent. Nous sommes partis. Merci pour tous vos commentaires, mes amours, ça me va droit au cœur. J'espère que tu partages quand même les vidéos pour pouvoir sauver d'autres vies. Alors, si tu n'es pas encore avec moi sur TikTok, je t'invite. Parce que là-bas, tu as des messages beaucoup plus succincts, mais assez larges, assez profonds, assez relax. Bon, sur TikTok, je n'ai pas encore lancé les lives. Moi, je vais lancer les lives d'ici, ce sera d'ici l'année prochaine, mes amours. Ce sera pratiquement d'ici janvier, février, ouais. Je vais le faire, d'accord. Néanmoins, on est tellement nombreux là-bas, on est tellement nombreux là-bas. N'hésitez pas à y faire un tour. S'il y a de petites choses que vous n'avez pas compris ici, arrivez sur TikTok, c'est beaucoup plus clair de façon succincte, d'accord. Et même sur Instagram, si tu n'es pas encore abonné à moi, je t'invite. Alors, cette semaine, ça t'annonce quoi? Quel est le message que tu dois recevoir, bien sûr, de la part de l'univers cette semaine? Qu'est-ce qu'on vient t'apporter très rapidement? Ah, ton bien-être, ton équilibre, de l'abondance financière, ici un épanouissement personnel, ici une bénédiction, en tout cas on va se retrouver à sa place dans son royaume, on va bien se sentir ici et puis voilà, on sera fier de la vie que l'on a désormais. Il y a cette notion ici de oui, en tout cas, malgré les batailles, malgré les tentations, malgré tout ce qui a été mis en place, les obstacles et autres, pour pouvoir vraiment vous empêcher d'y arriver, mais ouais quoi, vous y êtes vraiment. Il y a cette notion de richesse inattendue, en tout cas, il y a beaucoup plus ici les sous qui vont tomber, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber encore. Néanmoins, on vous exhorte à la prudence. Beaucoup de prudence, certes, l'on va vous apporter cette bénédiction financière, mais ne faites confiance à personne d'autre qu'à vous, rien qu'à vous, d'accord? Parce que ici, il y a cette notion on vous demande d'être vraiment rigoureuse face à ce que vous gagnez, parce que c'est ce que vous avez semé que vous allez récolter. Et ici, cette bénédiction d'abondance qui vient vers vous, c'est pour vous bénir, pour vous récompenser et non pour vous
pour vous bénir afin que vous le mettez c'est-à-dire à la portée de quelqu'un d'autre. Non, soyez très prudente, hein, d'accord, par rapport à la personne qui vous entoure. Ça peut être ton amoureux, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton épouse, ça peut être ici, tu vois, ta mère, ça peut être ta sœur, ça peut être ton frère, ça peut être un collaborateur, une collaboratrice, un partenaire, peu importe qui est cette personne ici, ne cherche pas à le faire savoir à cette personne parce qu'on te dit que cette personne est de mauvaise foi. C'est une personne en réalité que toi, tu ne vois pas au fond de cette personne. Tu ne vois pas qui est réellement cette personne. D'accord? Et si tu te mets à en parler à cette personne, tu risques vraiment de connaître l'échec parce que tout ce que cette personne fera, c'est de tout faire, d'accord, pour te faire vraiment échouer, pour que tu perds tout ce que tu as gagné. Alors que tu as souffert pour vraiment en gagner, hein, d'accord? Ou c'est une personne qui risque de te créer d'autres dépenses, tu vois? Ou bien à force seulement de le dire à cette personne, les énergies qui sont derrière cette personne, qui fonctionnent avec cette personne, d'accord, prennent le message et les utilisent contre toi. On te dit que tout ce que tu auras à dire, fais très attention, très attention. C'est pas le moment de partager des secrets ou bien des choses les plus importantes pour toi avec certaines personnes, même pas avec ton âme sœur, même si entre-temps tu es actuellement avec ton âme sœur, même pas avec ton amoureux, même si actuellement tu es avec ton amoureux. Il faut garder un peu de secret pour toi. Il faut garder un peu tabou. Tout ce qui est abondance pour toi, garde-le pour toi, profites-en, sans pour autant que cette personne ne le sache. Parce que ici, il y a cette énergie que je suis en train de voir qui est dans l'ombre et c'est une énergie très vampire, vous voyez, et qui tourne autour de cette personne. Et dès que toi, tu parles, tu lui dis ton projet, tu partages avec lui ton projet ou quelque chose que tu veux réaliser, tu vas te rendre compte que ça va se gâter ou bien ça va pas marcher. Ou soit c'est lui qui commence par t'envier ou soit c'est lui qui commence à te mettre des bâtons dans les roues pour que ça ne marche pas, pour que ça ne fonctionne pas. Donc faites très attention mes amours parce que ici, vous avez de l'abondance qui vient vers vous. Vous allez en tout cas ici retrouver votre équilibre, vous allez retrouver beaucoup de bien-être parce que vous partez pour vraiment une grande guérison, bien sûr, hein, cette semaine, hein, magnifique. En tout cas, moi, je suis toute contente. Il y a vos projets qui vont se réaliser parce que en fin de compte, vous allez sortir de toutes ces incertitudes, voilà, toutes ces occasions que vous avez perdues dans le passé, tous ces moments de doute que vous avez connus dans le passé, dans les sentiments et tout, ou bien même dans votre vie professionnelle et tout, c'est fini. Vous allez retrouver votre apaisement, votre tranquillité, votre bien-être, d'accord? En tout cas, ici, on voit que les choses vont se réaliser. Vous partez pour réaliser des choses, pour concrétiser des choses grâce à l'abondance que l'on vous apporte cette semaine. Pour la majorité, c'est les sous. Hein. Pour la majorité, c'est les moyens financiers. On va vous l'accorder. Ça va tomber du ciel comme ça, comme de l'eau. Ça va tomber sur vous comme ça. Vous voyez, c'est une grande bénédiction. Hein. Vous serez surpris de cette grande bénédiction que l'univers va vous apporter. Si entre-temps, on vous devait de l'argent, si entre-temps vous avez lancé des prêts, si entre-temps vous avez des dettes, vous allez payer même toutes vos dettes, si entre-temps vous avez des projets à mettre en place, si entre-temps vous attendez vraiment un coup de fil, d'accord, très importante. Sur le plan financier, vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris. Et cela ne veut pas dire qu'il faut rester couché pour en avoir, non. Il faut bouger. Il faut faire bouger les choses pour que ça tombe. Il faut travailler, il faut sortir, il faut faire ce qu'il faut faire pour que ça tombe. Alors, ce n'est pas dit que votre âme sœur ou bien votre amoureux ne vous aime pas, non. Mais ici, pour le moment, en réalité, non seulement il y a cette énergie qui tourne autour de lui, d'accord, et qui en réalité l'utilise pour pouvoir vous bloquer vous. Donc du coup, il va falloir vraiment que vous gardez secret pour le moment. Et deuxième des choses, c'est que cette personne est prête à vous donner de l'amour, prête à concrétiser une vie avec vous, mais vous devez apprendre à être vous-même dans cette relation. N'apprenez pas à faire confiance à cette personne. Vous voyez ce que je dis? Vous pouvez lui faire confiance en matière d'amour parce que c'est la bonne, on me dit. D'accord? Mais en matière de réalisation de vos projets, ne lui faites pas confiance.
d'accord? C'est-à-dire, apprenez en même temps à garder distance dans la relation par rapport à vos projets personnels, par rapport à cette personne. Habituez en même temps cette personne à ce qu'il ou ce qu'elle doit accepter que vos projets sont vos projets. Vous voyez ce que je dis? Ne mélangez pas les choses et ne permettez pas que non plus que quelqu'un vienne profiter de vous. Hein? Vous avez appris de ça déjà et vous savez que oui, en tout cas, c'est des erreurs que vous ne pouvez plus commettre. D'accord? Donc, du coup, ici, à partir du moment où tu veux toujours, tu vois, que tout tourne autour de cette personne, que cette personne sache tout de toi, que cette personne partage tout avec toi et tout, à un moment donné, cette personne risque en tout cas de se retourner contre toi parce que cette personne voit que toi, tu réussis. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, on te dit qu'en réalité, cette abondance-là qui arrive là dans ta vie va apporter beaucoup d'équilibre là, personnel là dans ta vie. Parce que j'ai le bonheur. Regarde, en famille, c'est-à-dire que cette abondance-là qui arrive dans ta vie va attirer, tu vois, vers toi tes soeurs, tes frères, tes amis. C'est-à-dire que ça va te donner un nom. Ça va te donner un nom ici où ça va finalement attirer toutes ces bonnes personnes vers toi. On me parle ici de ce que c'est aussi une abondance qui va te permettre de te retrouver, tu vois, dans ce que tu aimes. Tu vois, tu aimes peut-être ici partager beaucoup de joie avec les gens, leur offrir des choses, leur faire plaisir. Tu aimes te retrouver, tu vois, dans une harmonie ici assez parfaite, assez élargie. Un truc beaucoup plus, on me parle de l'art pour beaucoup de personnes, d'accord? Tu aimes te retrouver dans quelque chose d'amusant et tout, il te faut les moyens pour vraiment t'y retrouver et grâce à ces moyens aussi, tu vas pouvoir vraiment, tu vois, le faire. On te parle quand même de ce que grâce à ces moyens-là, tu vas retrouver de l'harmonie dans ta relation avec cette personne. Si ça te parle, parce qu'on te parle d'une personne de ton cœur, on te dit que grâce à ces moyens que tu vas avoir, en tout cas, il y aura du bonheur qui va rentrer dans cette relation. Et on te dit, fais ta live à ta manière, hein, d'accord? Pourquoi pas, tout en étant heureuse, d'accord? Sois fière de ce que tu gagnes, de ce que tu as pu réussir jusque-là et profite-en. D'accord? On te dit que tu vas avoir des inspirations pas possibles cette semaine et grâce auxquelles tu vas pouvoir vraiment mettre pas mal de choses en place. On peut te parler des inspirations artistiques. On te dit ici que en réalité, en tout cas ici, tu es une personne qui aime partager. Ouais, mais il faut être méfiante, d'accord? Parce qu'on ne sait pas qui est qui, hein, d'accord? Parce qu'ici, il y a des personnes qui sont très ingrates, très ingrates et qui risquent en réalité, tu vois, de faire semblant de partager ton bonheur avec toi, mais au fond, là, tu vois, c'est des personnes qui te seront jamais reconnaissantes, peu importe ce que tu vas leur faire savoir. Parce qu'ici, en tout cas, c'est des personnes qui ont des problèmes psychologiques. A dit que au niveau mental, ils ont un problème là. C'est des personnes qui sont vraiment souffrantes. C'est des personnes qui ont pas mal de doutes. C'est des personnes qui ont même perdu leur identité, perdu ce qu'ils sont en tout cas. Mais ici, vous, on aimerait que vous restez concentrés sur vous. Voyez, il y en a d'autres qui seront très heureux avec vous. Par contre, il y en a d'autres, voyez, qui vraiment quoi sont pas c'est pas qu'ils ne sont pas heureux mais à cause de leur souffrance intérieure à cause de ce que eux ils n'ont pas pu réussir et que vous avez réussi, ben écoute, ça donne de la jalousie extrême, mes amours. Il y a de l'abondance, hein. Ça vient, hein? Beaucoup de bénédictions cette semaine. Il faut vraiment prendre vos dispositions pour pouvoir les saisir, d'accord? Tu as beau entendre le message est positif pour toi, mais si tu ne mets rien en place, pouf, c'est-à-dire que tu as tiré en l'air. Donc, on te parle quand même de nouvelles richesses qui viennent, beaucoup d'argent, vraiment, qui va vous permettre vraiment de maîtriser certaines choses dans vos vies. Il y a beaucoup d'occasions, en tout cas, de gains pour vous, bien sûr, cette semaine. Et il faut vraiment ne pas gaspiller, on vous dit. Ne gaspillez pas cet argent, utilisez ça à bon escient. C'est-à-dire utilisez ça pour pouvoir réaliser, concrétiser certaines choses.
D'accord? Et c'est pas parce qu'on vous parle de ce qu'il faut pas gaspiller qu'il faut être aussi avare, hein. Non. Lorsque le besoin se fait sentir, ben voilà, bien sûr. Et pour d'autres personnes ici, on vous dit un mal acquis, vous allez perdre. D'accord? Donc, du coup, ici, il faudra, c'est pas parce qu'on te dit que oui, c'est une semaine bénie que tu vas te permettre, tu vois, d'aller forcer par des moyens négatifs, tu vois, ça va rien donner. Ça va du tout rien donner, on te dit ici. Parce que ici, on te dit que si c'est une richesse qui est mal acquise, ça sera mal utilisé. Quelle bonne nouvelle pour toi. Ah, quelle bonne nouvelle pour toi, ma belle. Quelle bonne nouvelle pour toi, ma chouchoute, mon chouchou. Quelle bonne nouvelle pour vous, mes âmes adorables, mes amours de tous les temps. Cette semaine, l'abondance financière. Nous allons avancer, c'est normal. À partir du moment où il y a l'abondance financière, il doit y avoir l'accouchement. Mais lorsqu'il y a l'abondance financière, il doit avoir quoi? La réalisation des projets. Donc, du coup, on te dit que tu es en fin de cycle. Tu es arrivé à terme maintenant et tu dois accoucher. Donc, du coup, tu es en fin de cycle. Maintenant, tu vas pouvoir réaliser tes projets. Il est temps maintenant, ce n'est plus que oui, ça va attendre. Non, 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 non. On te donnera tout ce dont tu as besoin pour que tu réalises tes projets, pour que tu concrétises tes projets, afin que tu te permettes d'avancer, d'évoluer. C'est trop beau. C'est trop beau parce que ici, il y a cette notion de compréhension des choses. Tu sais parce qu'en réalité, tu vois que tu as compris au jour d'aujourd'hui que tu arrives à t'en sortir. Il y a cette notion ici, en tout cas, tu vois, d'une grande bénédiction qui s'annonce pour toi cette semaine parce que ici, le bonheur revient et revient et revient. Il y aura en tout cas une harmonie aussi sentimentale pour d'autres personnes. Si entre-temps, il n'y a pas d'entente dans votre relation, c'est parce qu'en réalité, vous étiez en train d'un peu mal vous comporter en faisant trop confiance à l'autre. C'est parce que vous étiez en train de vous permettre de tout dire à l'autre et l'autre est en train de vous en vouloir en quelque chose parce que lui ou l'autre ou elle est en train de voir que vous avez une bénédiction que lui n'a pas. Et si c'est le cas, ben, vous savez, il y a toute personne, en tout cas, la majorité, hein, qui sont vraiment envieuses. Même quand il ne te le dit pas, même quand elle ne te le dit pas. Et dans ces comportements, ça risque de modifier les choses. D'accord? Donc, du coup, il va falloir vraiment garder un peu les choses pour vous. Il y a quand même ici, d'accord, pour d'autres personnes, un bébé qui s'annonce, d'accord? Pour d'autres personnes, il y a une grossesse. Pour d'autres personnes, vous êtes déjà en état depuis un moment, vous allez accoucher. D'accord? Vous allez accoucher cette semaine. Vous allez recevoir cette bénédiction, en tout cas. Mes belles âmes, ça va très bien se passer pour vous. Il y a quand même, il y a eu vraiment des moments difficiles, hein, que vous avez traversés. Il y a eu pas mal, en tout cas, d'égarements. Néanmoins, on est là où on doit être parce que voilà, on a fait ce que l'on doit faire pour pouvoir être là où l'on doit être. Donc ici, je pense que c'est la même chose que l'on vous dit. Vous étiez en attente, d'accord, peut-être depuis un moment où vous étiez en train de traverser les moments difficiles dans votre vie. Vous étiez vraiment en attente de pouvoir ici, tu vois, récolter les fruits de vos efforts afin de pouvoir concrétiser quelque chose dans votre vie, réaliser quelque chose dans votre vie. Donc ici, créer ou mettre même des choses en place dans votre vie, pourquoi pas. Donc ici, il y a cette notion de oui, ça va se faire parce qu'en réalité, c'est cette semaine. C'est cette semaine. Et cela va vous permettre ici, cette abondance financière va vous permettre d'investir vraiment dans votre vie, dans vos projets. Et on vous demande d'épargner surtout, beaucoup épargner et éviter beaucoup plus les fréquentations inutiles. D'accord? Il faut que vous fréquentez des personnes que vous pensez que oui, en réalité, tu vois, ces personnes-là en valent la peine vraiment pour vous. Hein, parce que c'est des personnes qui risquent de vous mettre dans des difficultés économiques. C'est-à-dire que grâce à ces personnes-là, vous ne pouvez pas épargner. C'est des personnes, tant qu'ils savent que oui, vous avez tel moyen ou bien que vous avez réussi. Ouais, pendant que je parle, on me dit, regarde face de toi. Écoute, j'ai un roi d'épée. J'ai un roi d'épée.
Il y a quelqu'un là dans ta vie, fais attention. D'accord? Il y a quelqu'un là dans ta vie, un roi, hein, un roi, ici, c'est bien et belle un roi. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui se dit, je dois être tranquille pour tout obtenir. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui se dit, même en étant tranquille, tu as le droit de tout m'apporter. Tu as le droit, c'est un manipulateur. D'accord? Quelqu'un qui réfléchit comme ça, c'est un manipulateur. Mais néanmoins, on me dit que cette personne t'aime. Ouais, la tour. En bas, j'ai quoi? L'impératrice. Donc, du coup, ici, il y a cette notion de, mes chéris, il y a cette notion de quelqu'un ici qui a une certaine autorité ou un certain pouvoir sur vous. Et si vous ne maîtrisez pas la situation, la personne s'y risque en tout cas de retourner la situation contre vous. D'accord? C'est quelqu'un en réalité qui est envoyé dans votre vie pour vraiment vous apporter de l'aide, de soutien. C'est une personne en réalité qui est destinée à être vraiment une personne très importante pour vous. Ça peut être une personne même qui est en pleine procédure judiciaire. Ça peut être même une personne qui actuellement a des problèmes de santé. Ou bien c'est une personne qui a peut-être même des ennemis partout. Ou bien ici, c'est une personne qui est sortie d'une situation où tout le monde l'en veut. Tu vois ce que je dis? Ou le fait seulement que cette personne est avec vous, peut-être ça crée aussi pas mal de jalousie autour de cette personne. Mais c'est une personne, à vrai dire, tu vois, qui est là dans votre vie actuellement comme étant je t'observe, je te suis. Pour le moment, tu vois, je ne bouge pas. Pour le moment, je suis le roi de ta vie. Je suis la reine de ta vie et je mérite que tu m'offres tout, que tu me donnes tout. Donc, du coup, là où cette personne est destinée à être un accompagnement de soulagement pour vous, à partir du moment où cette personne va commencer par se rendre compte que vous avez assez de moyens et que vous êtes en train de saisir pas mal d'opportunités cette semaine, c'est une personne qui risque de vouloir vraiment en profiter. Là où cette personne doit aller se battre, c'est quelqu'un qui va plus se battre, c'est quelqu'un qui sera tranquille, qui va se dire, mais même si je suis tranquille, on a tout ce qu'il nous faut. Tu vois? Et donc, du coup, dans ce cas, toi, tu seras obligé de commencer par faire des dépenses inutiles en pouvant vraiment l'aider ou bien vous aider ou bien même, c'est toi qui viens prendre peut-être même la responsabilité de l'homme dans le foyer ou dans la relation. Et de dépense en dépense, tu vois, tu perds tout. Tu perds tout. Donc, ne vous laissez pas aller, mes amours, parce que ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en pleine... Parce qu'il y a la tour, hein. Il y a la tour en même temps, là. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, en plein changement de sa vie, hein, cette personne. Cette personne est à un tournant aussi très important, là, de sa vie. Donc, du coup, ici, c'est quelqu'un qui, en fait, se réfugie en lui, prend son calme, son retrait, se retire. Il y a vraiment un bouleversement ici qui est en train de s'annoncer pour cette personne. Afin qu'on puisse vraiment lui enlever ce côté malveillant-là. Parce que là, à partir du moment où tu commences par envier l'autre, tu vois, la personne que tu aimes, que tu es censé, à qui tu es censé apporter de la lumière, tu deviens envieux vis-à-vis de cette personne, c'est-à-dire qu'il y a un problème, tu vois. Donc, du coup, ici, on trouve que c'est quelqu'un qui est quand même dans un désespoir total, ou dans cette semaine, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans un désespoir total, parce qu'en réalité, ce qu'il attendait, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui peut être un peu pessimiste, qui peut même penser que le malheur est en train de s'abattre sur lui, alors qu'en réalité, tu vois, c'est le bonheur qui est en train de frapper à sa porte, parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui vous voit comme étant l'impératrice. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous voit comme son impératrice. C'est quelqu'un qui vous voit comme étant une personne qui a les pieds sur terre. Hein? C'est quelqu'un qui vous voit comme étant une personne très intelligente, très pragmatique. C'est quelqu'un qui vous voit comme étant une féminine qui a assez de pouvoir et qui a assez de réussite, assez de moyens, assez d'élévation. Vous voyez? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a peut-être peur que vous isolez de lui ou bien que vous vous éloignez de lui. C'est quelqu'un qui
qui aussi, vous voyez, risque d'avoir encore plus peur quand vous serez encore plus méfiante vis-à-vis de lui. Je sais pas. Euh, ouais, parce que ici, c'est quelqu'un qui se dit, il faut vraiment pas que tu endurcis ton cœur vis-à-vis de moi, il faut pas que tu arrêtes de m'aimer, il faut pas que tu vois, regarde comment il te regarde. C'est quelqu'un qui est concentré sur toi à 100%. Vous voyez? C'est quelqu'un, cette personne va se retirer dans son petit cocon, dans sa zone de confort cette semaine parce que c'est quelqu'un, en réalité, vous êtes dans deux énergies totalement différentes. Avec cette personne-là, vous êtes dans deux énergies totalement différentes. Pendant que toi, tu es dans la réussite, dans l'abondance, on voit que cette personne est en train de tout perdre autour d'elle. Une personne qui est en train de vivre peut-être même des moments difficiles ou bien... Alors qu'en réalité, c'est une personne qui a cette bénédiction. On le voit réellement comme étant un roi ici. Cette personne est vraiment un roi. Ça veut dire qu'avec le temps, cette personne va avoir une grande stabilité, assez de moyens et rien ne manquera dans sa maison. D'accord? Mais pour le moment, c'est une personne qui traverse des moments très difficiles. Et si vous ne savez vraiment pas fonctionner avec cette personne, vous risquez d'avoir cette personne comme étant votre ennemi. Parce que c'est quelqu'un qui va penser que oui. C'est quelqu'un qui se dit, j'ai le droit que, parce que c'est un roi. C'est un roi. Donc, du coup, même si actuellement, il n'a pas encore les moyens d'être un roi, alors déjà, un roi pense quoi? Un roi se dit que en étant tranquille chez moi, on doit tout m'apporter. On a le droit de prendre soin de moi. On a le droit de m'offrir ci, de m'offrir ça. On a le droit de m'apporter ci, de m'apporter ça. Donc, il fonctionne comme ça. Tu vois, c'est quelqu'un, mais il va le regretter. Hein. Ah ouais, c'est quelqu'un, il va le regretter. Et c'est pas qu'il va le regretter, genre vous allez lui faire du mal, non, mais c'est quelqu'un qui va, avec ce bouleversement-là qui s'annonce pour lui, cette personne-là, c'est quelqu'un qui va se réveiller de son sommeil et qui, en réalité, avec le fou, c'est quelqu'un qui va se dire, non, en fait, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je croyais, je me suis trompée carrément. Je me suis trompée carrément. J'étais vraiment dans la confusion totale. Je devais pas fonctionner comme ça. Comment est-ce que j'ai pu vraiment me laisser aller à ça? Tu vois? Donc, c'est quelqu'un ici qui va se retrouver dans une énergie aussi où il ou elle est obligé de changer. Ouais, parce que quand cette personne va essayer, tu vois, de faire un peu le point, à partir du moment où cette personne va se retirer cette semaine, cette personne va essayer de faire un peu le point dans sa vie. Va constater certaines choses. C'est quelqu'un qui va finalement, en réalité, qui va apprendre à se faire confiance et à faire confiance à vous cette semaine. C'est quelqu'un qui ne se faisait pas confiance. C'est quelqu'un qui a perdu confiance. C'est quelqu'un qui va mettre certains efforts en place, d'accord, pour pouvoir faire améliorer ou avancer les choses, hein, afin de pouvoir changer de posture. Donc, du coup, cette personne-là va se rendre compte, cet autre-là va se rendre compte qu'il faut vraiment, tu vois, qu'il ou elle change de posture parce que là, si ce n'est pas le cas, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas du tout se faire. Donc, du coup, on va pouvoir, en fait, ici, se dire, bon, ok, d'accord. Je reconnais que je suis un roi. Je reconnais que je pars pour être une personne très stable. Mais pour le moment, j'ai rien. J'ai tout perdu. C'est vrai, ça me fait mal. C'est amer, c'est difficile. Mais je dois arrêter de la faire porter ou bien de faire porter cette charge ou bien ce fardeau à la féminine, à l'impératrice, à mon impératrice. Je vais arrêter, tu vois, de la faire souffrir pour ce qui m'arrive à moi. Je sais que c'est pas du tout facile pour moi, je sais que c'est assez difficile pour moi, mais il faut vraiment, tu vois, que je tourne la page. Hein. Il faut vraiment que je puisse vraiment, tu vois, faire dos, tu vois, à tout ça pour me permettre en tout cas d'aller de l'avant parce que ici, ça n'a pas été de la faute de mon impératrice, du tout pas. Donc, du coup, ici, c'est une personne qui, à partir du moment où cette personne va se retirer et va commencer par faire certaines analyses, ça va permettre à cette personne de se rendre compte vraiment de certaines choses, en réalité, tu vois, qui sont en train de le déstabiliser inutilement. On va lui apporter certaines révélations grâce auxquelles cette personne va pouvoir se dire, ah, là, il faut vraiment, tu vois, que je bouge. Que je bouge.
quelqu'un qui va avoir une grande compréhension. Hein. Il y a comment dirais-je, une ouverture de troisième œil pour cette personne, cette semaine-là. D'accord? Parce que ici, c'est quelqu'un qui a encore certaines attitudes cachées. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a encore des choses qui ne sont pas bonnes pour lui. C'est quelqu'un qui était peut-être même un menteur, quelqu'un qui s'est, vous voyez, tourné autour de la peau, quelqu'un qui s'est même manipulé. C'est peut-être quelqu'un ici, tu vois, qui, en tout cas ici, qui a traversé aussi des moments difficiles et qui, en fait, ici, est très imprudente. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, je vais te prendre un conseil. Donc, du coup, ici, le message pour toi, cette semaine, tu as compris, il y a en tout cas de l'abondance financière qui arrive là dans ta vie, qui vient changer la donne dans ta vie, mais on te dit prudence. Prudence, garde ta bouche et garde les choses pour toi. Garde tes secrets pour toi. Pour le moment, ne les partage avec personne. Sinon, on risque de te les voler. D'accord? On risque de te faire échouer. On risque de t'empêcher d'épargner. On risque de t'empêcher de te réaliser. Certes, c'est pas impérateur, hein, c'est un roi. Ce roi, d'accord, ton autre, avec qui tu es dans une relation sérieuse et concrète et réalisable, c'est réellement la personne qu'il te faut, match parfait. Hein, d'accord, c'est quelqu'un qui t'aime aussi énormément et c'est quelqu'un qui te surveille beaucoup de près. Et c'est quelqu'un qui t'observe et a peur aussi de ce que tu pourras peut-être, de ce qui pourra te perdre aussi. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va devoir accepter ce bouleversement-là, hein, vers lequel on est en train de l'amener, afin de pouvoir changer certaines attitudes, certains caractères dans sa vie, si cette personne veut vraiment rester à tes côtés. Hein. Le conseil qu'on te donne pour la semaine. Le conseil qu'on te donne pour la semaine. L'amour de Dieu est la réponse à tous les problèmes du monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise plus que ça? Ma très chère consultante, mon très cher consultant. On vient te dire ici tout simplement pour te dire que tout ce que tu veux, rapproche-toi de Dieu, rapproche-toi de l'univers pour pouvoir l'obtenir. On te dit que, quelles qu'en soient tes préoccupations, ce n'est que l'univers qui peut vraiment t'aimer sincèrement. On te dit que si tu es aimé par l'univers ici, alors tout ce qui te préoccupe actuellement aura de solutions. Donc, apprends à être aimé par l'univers et tu verras. D'accord, nous sommes partis comme deuxième conseil pour toi dans la semaine. L'amour revient encore. L'amour revient. Son amour rime avec toujours. Il ne connaît ni limite, ni heure, ni jour. Donc ici, je pense que celle divine qui a vraiment envie de te parler, la déesse divine est d'ailleurs présente. Donc ici, c'est la déesse divine qui a vraiment envie de te parler, qui vient d'ici te dire, en réalité, l'amour de Dieu pour toi est infini. Alors fais-lui confiance dans tout ce qui te préoccupe et tu verras que en réalité son amour ne connaît ni limite, ni heure, ni jour. Il pourra vraiment te combler d'abondance, d'amour, de joie, de bonheur et t'apporter tout ce dont tu as besoin. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je prie que l'univers vous assiste beaucoup, surtout dans la semaine. Et pour toutes vos consultations, vos séances de guérison, les soins de protection, les soins énergétiques, magnétisme et autres, je reste disponible. Et puis, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, mes amours. C'était bien sûr avec votre fée Chantal d'amour. On va donc se dire au revoir. Ciao, ciao, bye bye.